Hello los amigos. Karimus en forme? Ça va, ça va, ça va. Tranquille? Fatigué aujourd'hui un peu plus que d'habitude, Bon, je mais ça va. t'ai réveillé comme un sapeur-pompier là. Je suis venu en bas de chez toi de force, je t'ai sorti là. Ouais, tu m'as mis le feu, quoi. C'est vrai. Je t'ai sorti du terrier. Ouais, c'est pas tous Tu les te couches jours. trop tard, tu te couches trop tard Karim, tu te couches tard. C'est vrai que. Non, mais on est vieux mon pote, faut se coucher à 22h45. Parle pour toi, moi j'ai 30 ans. Quand le deuxième film, c'est quoi? C'était à l'époque. Tu sais, quand le deuxième film il commence, ça, il faut aller Ouais. sur TF1 ou M6, une connerie comme ça. Non, on vieillit, mais on a la patate. Non, je sais, je rigole Karim. Après, c'est vrai Tranquillou. qu'on a de mauvaises habitudes à Dubaï de se coucher tard quand même. Ouais. Moi, je vois quand je suis en France, je me couche tôt. Et réveil de bonne heure aussi, mais Dubaï, c'est tu te réveilles de bonne heure quand t'as pas le choix, tu vois. Et tu te couches tard. Le temps il passe super vite. Ça, Les c'est journées elles paraissent plus courtes. Et Ça, le c'est fait vrai. qu'il fasse beau, machin, t'es toujours. Tu peux te retrouver un lundi soir à minuit, t'es encore dehors. Alors qu'en en tout cas pour Paris, minuit un lundi soir, à moins que t'aies vraiment un truc important à faire, je pense que t'es chez toi. Ouais, c'est vrai. Il y a aussi l'environnement et le temps aussi. Ouais, qui c'est joue ça, beaucoup. le fait qu'il fasse beau. It's really interesting that you guys are seeing quite from- Désolé, parce qu'on en parlait avant, Karim, je suis en train de gérer un truc Ouais. qui est assez important, je pouvais pas le... Ok, c'est bon, on y est. Et voilà. Donc, le sujet du jour. Le sujet du jour, pareil, c'est parti d'une phrase qui revient régulièrement, d'un postulat. Et je sais que carrément, on a un peu des avis qui divergent. C'est la fameuse phrase, la fameuse expression en anglais. Fake it till you make it. En gros, si on est amené à traduire ça, c'est fais semblant jusqu'à que tu y arrives. Tu vois, si tu traduis vraiment mot à mot, mais je pense que tout le monde a compris un petit peu l'idée derrière ça. Ouais. Et moi, je pense qu'il faut faire très attention avec cette phrase, mais il y a du bon et il y a du vrai là-dedans. C'est juste que après, la frontière qui te fait basculer dans la mythomanie complète et dans un trou qui est assez profond, tu peux vite t'enfoncer dans tes mensonges. Exactement. Mais je pense que moi, j'y crois. Moi, j'y crois et je suis beaucoup moins sceptique que toi à ce niveau-là. Donc, je vais te laisser parler. Je sais qu'on n'est pas spécialement d'accord, en tout cas sur toute l'expression en question. Bah, en fait, comme tu le dis si bien, il y a quand même, il y a toujours un bon côté. Si encore une fois de plus, t'es pas borderline. Si c'est pour tomber dans le mensonge, dans la fake news ou le fake tout court, surjouer, montrer pas réellement la réalité pour le coup, tout ça pour attirer le chaland. Moi, je suis pas Expression du Moyen-Âge, là. exactement pour attirer le client, Non, peu non, importe. je rigole, carrément. Mais moi, je suis pas fan. Je préfère. Après, c'est vrai que je préfère que les choses soient beaucoup plus dans la réalité, beaucoup plus authentiques, beaucoup plus vraies. Parce qu'en fait, c'est la porte ouverte à tout après, en fait. En fait, tu peux faire. Si déjà tu as la mentalité de montrer des choses qui n'existent réellement pas, je me dis, professionnellement parlant, qu'est-ce que ça va être derrière, quoi. Si déjà le mec, il nous attire et que c'est pas réel ce qu'il fait ou ce qu'il montre, ça veut dire que professionnellement, pour le coup, je me poserais des questions, tu vois. Sincèrement, je me poserais des questions. Après, c'est vrai que d'enjoliver, Quand tu regardes bien, c'est enjoliver, c'est quoi? C'est ça, tu vois. Moi, vas-y, je te laisse poursuivre. juste enjoliver, mais avec une certaine, comment dire, avec une certaine authenticité. Si c'est enjoliver avec une certaine authenticité, ça va. Si c'est Zarma, tu fais croire que ton train de vie, ou du moins ta société te ramène autant, tellement que tu te promènes en Ferrari alors que tu n'as pas de Ferrari, je vois pas l'intérêt. En fait. Regarde. Moi, je suis le premier. La preuve, nous, on ne l'a pas fait. Ne serait-ce que dans les pubs immobilières qu'on a été amené à faire dans les débuts. On aurait pu le faire. On a des amis et par contre, dans la série, on l'a fait. C'est pas pareil. On a loué un beau véhicule, etc. Après, c'est une fiction tirée d'une histoire vraie. J'espère qu'elle sortira bientôt, d'ailleurs. Ça fait pas mal de temps qu'on tease là-dessus. Mais les gars, faut nous donner de la force, partager. Mais il y a beaucoup de gens, je ne vais pas exagérer non plus, c'est pas comme si on avait des milliers de vues, mais il y a des gens, je pense, qui regardent, qui ne s'abonnent pas, ou qui ne partagent pas, ou qui ne likent pas. C'est un petit détail, mais ça nous aide énormément. C'est vrai. Et voilà, pour la suite, c'est prometteur. Donc n'hésitez pas. Pour revenir au sujet, moi je pense que j'ai changé un petit peu mon point de vue à ce niveau-là. J'étais strict, je pense aussi strict que toi, mais avec du recul, je pense, encore une fois, la frontière, elle est fine, donc il faut faire attention. Mais en vrai, c'est le contenu
c'est le contenu qui va faire. C'est la morale du truc, c'est le contenu. Ça veut dire un mec concrètement. Regarde, on va prendre un exemple simple. Un mec, il vend des formations. Mhm. Peu importe type de formation pour devenir, bon, je vais pas te dire trader parce que ça c'est des conneries, pour faire de l'e-commerce. Ouais. Pour faire de l'e-commerce. Lui, on va dire, il est bon pédagogue, il a appris des choses. Il s'est D'accord. cassé la gueule et en fait, il s'est pris les pots de banane pour toi. Tu D'accord. vois? Donc, Ouais. il a appris. C'est vrai. Après, pour que ce soit vendeur, il est obligé peut-être d'en rajouter un peu sur son train de vie pour te donner envie, même s'il ne te le dit pas directement, implicitement, tu comprends quoi? Bon, lui, il vend cette formation. Le gars qui vend cette formation, il habite dans un penthouse, il roule en Ferrari. Donc, mécaniquement, tu dis, bon, bah, si je prends le même trajet que lui, je vais arriver à la même destination, qui est le penthouse et la Ferrari. Là, donc, c'est borderline. Mais à partir du moment où la formation que le mec te vend, elle est bonne, et il y a mis tout son cœur dedans, et tu as des vraies infos, et tu as des chances de réussir ou pas, mais en tout cas, il t'a donné toutes les clés. Et tu vois, après, c'est pas une recette magique, c'est pas parce que tu appliques à la lettre ce que tu as vu dans la formation que tu vas forcément réussir. Mais en tout cas, le mec, il a mis du vrai contenu solide. D'accord. Après, moi, je vois pas le mal. Sincèrement, je vois pas le mal. Parce que si le mec te dit, écoute, moi, je te vends une formation, mais même moi, c'est chaud, je galère, mais tu vas pas l'acheter. Alors, déjà, qu'est-ce qui prouve que c'est chaud pour lui? Il peut tout simplement vendre une formation. Au lieu de montrer une Ferrari et un penthouse, il peut toujours tout simplement montrer une Mercedes, qui est déjà une bonne voiture, dans un appartement 2 pièces, qui peut être bien situé. Tu veux dire, Ouais, il y a des degrés, mais après, je t'ai dit, tu fais une pub, tu fais pourquoi des aller dans l'extrême, entre pubs. Mais guillemets? Karim, tu fais des pubs de. Allez, une pub, c'est quoi? C'est 50 secondes. Ouais. 50 secondes, à moins que tu fasses vraiment. Si le mec, il fait un vrai vlog sur sa vie de tous les jours, là, c'est vrai que si le mec, Pour ça, je t'ai dit, c'est toute une question de degrés, de mesures, etc. Si le mec, il fait un vlog et il y a des caméras qui le suivent toute la journée. C'est vrai que si le mec, il est trop dans l'exagération, là, tu sors le carton jaune et le prochain jaune, c'est le rouge. Tu Ah le bah fais ça, sortir. ça va lui coûter cher hein, de louer la Ferrari Mais tous les jours. le mec, s'il fait une vidéo de 50 secondes, t'es obligé de donner un truc qui donne envie. Tu vois, en fait, c'est le b.a.-ba. Pour moi, les mecs, ils n'ont rien inventé. Ils ont repris des codes qui ont toujours existé. Quand tu regardes une pub à la télé, il faut que ça te crée des émotions. Et pour pouvoir créer des émotions, c'est comme l'électricité, il faut qu'il y ait des fils qui se touchent. Ouais. Et le pire, c'est qu'après, ces mecs-là, c'est là où c'est marrant un peu, c'est qu'ils se retrouvent, pour ceux qui ont des formations qui ont bien marché, qu'ils se retrouvent à avoir le vrai train de vie qu'ils mettaient en avant. Donc au final, parfois, c'est peut-être juste le début qui est comme ça. Après, le mec, la Ferrari, au lieu de la louer, il l'achète. Sauf que ce qu'il dit pas forcément, peut-être, c'est qu'il l'a acheté avec l'argent des personnes qui ont regardé, qui ont acheté la formation. Mhm. Mais encore une fois, la fin du truc, c'est que si la formation, elle est bonne, il t'a pas arnaqué, le mec. Il t'a pas arnaqué. Moi, j'ai jamais dit que il arnaquait. C'est le fruit de son travail et tout. C'est juste, je vois pas réellement l'intérêt. Après, bah là, pour le coup, c'est du marketing. Moi, je suis plus dans un état d'esprit de faire du branding. Donc, c'est clair que c'est deux choses différentes. Ouais. En gros, le marketing, bah, tu vends là, à travers ta voiture et ton penthouse, le train de vie que tu as grâce aux formations que tu fais. Le branding, c'est un peu différent puisque tu vends limite ta personnalité, le projet, mais aussi ta personnalité. C'est vrai que moi, comme je suis un peu plus dans l'humain, dans l'authenticité, j'aurais plus tendance à faire du branding. Pour moi, c'est beaucoup plus parlant et même limite beaucoup plus violent, peut-être un peu plus long, C'est beaucoup plus long, même. entre guillemets, pour que ça soit efficace. Mais encore une fois de plus, sur le moyen et long terme, c'est 10 fois plus efficace. Tu peux pas montrer une Ferrari sur le long terme sans arrêt. Non, Je veux après, dire. le mec, faut qu'il varie. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un discours. C'est pour ça que je te dis, faut que tout ce qui est montré, faut que la formation ait back-up. Faut que la formation elle tienne la route. Parce que c'est vrai que si le mec il montre toutes les semaines une nouvelle Ferrari, au bout d'un moment, c'est le truc qui s'use, il s'essouffle. Mais à côté de ça, regarde, nous, on est l'exemple parlant. On a lancé un podcast qui, je pense, est authentique, tu vois. Exactement. Et les vues, elles explosent pas. Alors que peut-être si on avait montré plus de glamour, du Dubaï, machin, jet privé, etc., grand restaurant, tout en gardant un discours authentique, je suis persuadé, moi, qu'il y aurait plus de vues. Même si dans les commentaires, peut-être, il y en a, ils vont dire non, on aime l'authenticité, ça représente pas la masse. Encore une fois, tant que ce que tu vends n'est pas faux, il n'y a pas publicité mensongère, comment t'enrobes la chose,
Moi, je pense que c'est le manque de patience qui font que les gens, des fois, utilisent ce style de procédé ou la frustration de ne pas aller assez vite. De nos jours, les gens veulent tout de suite. Euh, Moi, je pense que, quoi qu'il arrive déjà, le marketing, c'est bien, mais je pense que le branding, c'est mieux. Après, c'est pas donné à tout le monde de faire du branding, parce que c'est pas donné à tout le monde d'être authentique, d'être réel, d'être réaliste, d'être pragmatique, d'être tout ce que, entre guillemets, la société ne te montre pas, en fait, au final. Donc déjà, c'est pas donné à tout le monde. Moi, pour moi, le vrai pouvoir, c'est quand tu es capable de le faire. Mais pas le faire, ça peut s'apprendre aussi, c'est vrai. Il y a des bouquins dessus. Mais je pense que ça, pour moi, certes, ça met un peu plus de temps. Ça peut même beaucoup plus de temps, mais c'est des vraies fondations. Là, c'est pour ceux qui connaissent un peu le bâtiment. Là, crois-moi que tu as mis, c'est du mortier bien costaud et des ferrailles bien costauds. C'est antisismique direct. Là, tu peux être sûr que tu pars sur des bonnes fondations. Partir sur des fondations où, dès le début, tu te mets dans le postulat de montrer des choses que tu n'as pas forcément, mais que tu pourrais avoir. Et ce qui est marrant, en plus, tu l'as dit tout à l'heure, s'il faut, grâce à ces pubs-là, il va vraiment s'acheter une Ferrari. Mais ce qui est fort, c'est qu'il ne pourra pas la montrer, même s'il l'a, il ne pourra pas la montrer, parce que les gens, ça va les saouler, en fait. Je veux dire, de voir toujours les mêmes pubs, le même train de vie. Ah, mais ça, attends, la récurrence, ça peut saouler tout le monde. Notre podcast à nous, moi, je suis conscient qu'au bout d'un moment, si on n'apporte pas du sang frais, si on n'a pas des invités, machin, peut-être que les gens ils vont en avoir marre de voir les mêmes gueules qui discutent de sujets parfois qui, au bout d'un moment, on va se retrouver à tourner autour des mêmes sujets. C'est pour ça que c'est bien. D'ailleurs, on lance un appel. Hein. Franchement, je ne sais pas si si dans les personnes qui regardent, il y a des gens qui sont à Dubaï, qui ont des amis à Dubaï. Franchement, dites-nous déjà dans les commentaires des sujets que vous trouvez pertinents, vous aimeriez bien que vous pensez qu'ils seraient sympas qu'on traite. Et si vous avez des personnes qui veulent participer, même vous, si vous êtes de passage à Dubaï, c'est avec grand plaisir. Tu peux le stipuler. Hein. Il y en a un là, qui a regardé il n'y a pas longtemps. Il nous a carrément dit que le jour où il va venir à Dubaï, il veut nous inviter au resto. Ouais, ça c'est sympa. Donc, mais là, nous, on aimerait bien des gens qui viennent sur le podcast. Non, mais c'est pour te dire. C'est vrai que tu peux tourner en rond. Mais c'est pour ça que ce podcast, ce qui est bien, c'est qu'il y a une partie professionnelle, une partie IMO. Et je pense même qu'on peut étoffer, en fait. Y a plein de gens qui vont regarder nos podcasts, qui vont, à un moment donné, s'identifier à un sujet précis qu'on va mettre en place. Et ça, pareil, on pourrait faire des podcasts où après, une fois qu'on a le podcast, avant le podcast, on part tous les deux en Ferrari, hop, et vas-y. Non, c'est vrai que ça serait pas collé. En plus, moi je te dis ça, je le fais pas. Oui, non, mais je par sais. contre, je regarde un regard extérieur, parce que là, c'est bien, tu as pris un bon exemple. Tu préfères. Là, concrètement, il y a un gars, il te l'a envoyé à toi, en plus, le message, il me semble. Il a kiffé ta personnalité. Il aime bien ce que tu représentes. Qu'il se retrouve en toi ou pas, c'est autre chose. Mais en tout cas, il aime bien la personne que tu es. Il a dit, j'aimerais bien vous inviter au resto, machin. Donc, au final, quand tu tires un bilan au bout d'1 an, au bout de 2 ans, tu préfères. Après, c'est pas forcément des choses qui sont dissociées. Mais là, je grossis le trait, tu vois. Ouais, je caricature. Tu préfères des gens qui tapent sur l'épaule, qui disent t'es un bon mec, je t'aime bien, je me retrouve en toi, t'as des bons principes, ou des gens qui achètent ton produit. Parce qu'au bout d'un moment, c'est sympa les invitations au resto ou les compliments. Ça fait toujours plaisir. Mais c'est pas ça qui fait vivre. C'est vrai. Tu vois moi, je veux les deux. Ouais, voilà, mais ok. Ouais, Et je pense que pour avoir justement là le petit dollar, le petit euro, le petit dirham, je préfère prendre le cas inverse. Je préfère d'abord créer justement via un branding, via une certaine sympathie, une certaine authenticité qui derrière, quoi qu'il arrive, va amener... J'ai un mec en plus qui m'a contacté là. Regarde, le mec avec qui je parlais hier soir, il nous a contacté parce qu'il nous a vu. En fait, il nous a vu sur YouTube et on était tous les deux en plus. Ok. Et au début, comme il dit, je sais même pas pourquoi j'ai cliqué dessus, mais j'ai vu une photo, j'ai vu de bonnes têtes et j'ai cliqué. Il nous a écoutés. Et pourquoi il est rentré en contact, entre guillemets, avec moi? Parce qu'il a aimé notre discours, en fait. Encore une fois de plus. Alors, ça va peut-être rien rapporter, tu vois, je veux dire. C'est juste, ça fait plaisir d'avoir des gens qui te suivent et qui aiment, en tout cas, qui sentent que tu n'es pas faux, qui sentent que tu es vrai, que tu essayes de vraiment, en l'occurrence, là, pour l'immobilier, on essaye vraiment de montrer et d'orienter les gens à venir, moi, j'ai pas honte de le dire, à venir nous voir s'ils veulent investir. Pourquoi ? Parce que nous, on va leur assurer 100% tranquillité, sérénité, traçabilité, tout ce qu'ils veulent. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Pareil avec ce que j'essaye de faire, moi aussi. Mais il est vrai qu'il y en a, ils sont plus attirés par le rêve. Ils vont aller vers le rêve. Écoute, va vers le rêve. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Va vers le rêve.
Et quand tu vas passer au cauchemar, c'est pas moi qu'il faudra Ah, mais appeler. là, c'est normal, Karim. Là, tu prends l'exemple, je suis d'accord avec toi, mais ça dit comme ça, mais personne n'a envie. Si c'est clair, on reste sur le sujet de l'immobilier. Tu vois un agent immobilier, pour te montrer un studio, moi j'ai toujours trouvé ça ridicule. Parce qu'il faut des choses qui matchent en plus. Oui. Tu n'arrives pas en Bentley pour vendre un studio à 120 000 euros, je trouve ça un peu bête. D'ailleurs, ça c'est une des erreurs de Dubaï, je pense, enfin de beaucoup de gens qui sont à Dubaï. Oui. Ils ont un marketing global. Étant donné que Dubaï, c'est une image un peu Bling, luxe, bling. etc., Exactement. les gens ils surfent dessus. Why not? Mais surfent dessus pour des Intelligemment. produits qui matchent. Voilà. C'est comme si moi, j'arrive, je te ramène un mannequin, je descends d'un jet pour te vendre une Clio. Tu vas me dire, mais il est taré celui-là, tu vois. Bref, on en revient à la même chose. Si tu prends l'exemple que le mec, à la fin, il va te mettre une carotte où ça va être tordu, bien évidemment, là, l'ascenseur, c'est encore pire. Mais après, j'ai envie de te dire, le mec qui est tordu, même il te fait une pub authentique où il est juste dans un bureau, il parle face à une caméra. Si à la fin, le produit, c'est de la merde, entre guillemets, où il t'a amené en bateau, dans tous les cas, la déception, c'est la même. Il sait pas le faire, ça. Non, mais ce que je veux dire que je veux par dire, là, le mec il y a qui- des gens, excuse-moi Karim, il y a Ouais. des gens qui font le fameux adage fake it till you make it. Ils se mettent dans une position, ils se mettent en avant comme s'ils étaient déjà dans une position successful, où ils ont déjà des acquis financiers, etc. Machin, ils maîtrisent, ils donnent une image de réussite. C'est réussite. Ouais. Mais à la fin, ce qui te vend, tant que ce qui te vend à la fin, c'est correct et c'est bien, ça tient la route, que le mec qui descend d'un hélico ou du bus, c'est pareil, mais tu pourras pas retirer de ma tête que le mec qui descend de l'hélico, ça sera toujours plus vendeur, sauf si c'est vraiment une caricature, comment elle s'appelait la pub là, si tu veux rester chez ta grand-mère, là, le mec en Suisse, là, l'expression tout le monde l'a repris là. Tu vois c'est laquelle? Non. Avec son costume tout serré là. Je crois que la question elle est vite répondue. Ah, je crois que la question est vite Voilà, répondue. tu vois, ça c'est limite, bon ça c'est marrant, c'est ridicule, tu vois. Bah ça, je trouve ça plus intelligent, pour le coup. Non, mais à la base, le mec qui partait, il était au premier degré. Hein. Oh. C'est ça le truc. Quand c'est au premier degré, pour moi, c'est une catastrophe. Où est-ce qu'il a pas été con? Ça a tellement été repris, il a Ouais, surfé dessus. il a su surfer dessus, ouais, exactement. Au deuxième degré, c'est marrant. Mais premier degré, là, c'est. T'arrives, tu jettes une coupe de champagne derrière, tu pars en Range Rover au milieu de nulle part. Là, il y a qu'un petit gosse, peut-être qu'un petit ado, genre 12-13 ans, il va peut-être tomber dans le truc. Ah, après, moi, je le ferais pas, tu vois. Personnellement, je le ferais pas. C'est pas quelque chose qui me correspondrait. Après, il y a l'âge aussi, il y a plein de facteurs qui feront que. Moi, je pense qu'il faut rester. Enfin, en tout cas, c'est vrai que là-dessus, on n'est pas. Je suis pas contre. Je suis pas contre. C'est juste, voilà, tu as bien donné l'exemple. Tu as envie de le faire parce que tu vas faire visiter une belle villa sur la Palme. Pourquoi pas? Limite, si tu es royal, j'ai loué spécialement, tu le dis, j'ai loué spécialement cette Ferrari pour aller vous montrer la Palme, histoire de se mettre. Tu vois? Mais ça, encore une fois de plus. Tu peux. Je vois, t'es dans un. Vas-y, pardon, je te laisse terminer. Encore une fois de plus, tu as le choix de. T'as le choix entre guillemets, d'être. De ne pas préciser tout ça. Et donc, les gens, il y en a, ils vont pouvoir y croire, il y en a d'autres. Et en plus, tu le sais, la mentalité française, en plus, les Français, entre guillemets, ça, pour les Anglais, ils s'en foutent. Mais les Français, tu sais, on est assez. On n'aime pas trop. On n'aime pas trop quand les gens ils montrent trop. Tu veux dire, Bah, c'est ce que je pensais, mais sincèrement, en tout cas, moi, de ce que je vois, ça marche. Ça marche, c'est de la pub. Parce qu'après, si tu pars de ce principe-là, il faut le faire pour tout alors. C'est-à-dire, tu vois une meuf qui te fait une pub, il faut dire si elle a fait de la chirurgie, si elle a fait du botox, si elle a fait. Il faut tout préciser. Tu peux pas. non, pas forcément. Je t'ai dit, si le mec arrive Attends, on a fait de la pub. Enfin, c'est pas comme si c'était besoin de pub. On a dit Ferrari 500 000 fois. On va changer de marque. Si t'arrives en Bentley. Aston Martin, c'est plus classe. Aston Martin, ouais. Quoique Ferrari, c'est très très bien aussi. Si t'arrives en Aston et t'es là pour prendre l'argent des gens, mais salement, tu vois, un truc pas propre, effectivement, il y a un problème. Mais après, tu peux pas. Regarde, tu te souviens, même ceux qui nous regardent, peut-être ils se souviennent, c'est une pub, elle date maintenant. On en a parlé, toi et moi. Zidane, il avait fait une pub pour Leader Price à l'époque. Je sais pas si tu te souviens. Ouais. Parce qu'il avait dit, il y a un côté affectif quand il était jeune, avec sa famille, Ouais. il achetait du Leader Price. Bon, je crois en sa démarche. Mais il y a de grandes chances, là, tu vas chez Zidane à Madrid, tu ouvres le frigo, tu vas pas trouver un produit Leader Price. Mais c'est quand même Zidane qui fait la pub Leader Price. Et ça, tu as plein de cas de figure comme Oui, ça. mais il y a une réalité derrière. Il fait la pub Leader Press, mais parce qu'il. D'ailleurs, on y a tous aidé, je pense. Parce qu'il y allait. Je veux dire, c'est quelque chose qui l'a marqué. Il ne ment pas. Bah, C'est réel, entre guillemets. Moi, je trouve que c'est plus. Je sais pas si tu te rappelles la pub du yaourt, là. J'ai vu ça il y a pas longtemps. Tu te rappelles? Danone, où la fille, elle prend avec sa cuillère, elle mange le yaourt comme si c'était un truc, tu sais, une extase de malade. Non, c'est un yaourt. Alors après, en plus, elle est un peu dénudée.
Pour moi, il y a de l'exagération quand elle prend la cuillère. Je veux dire, d'ailleurs, beaucoup de comics à l'époque se foutaient de cette pub, ce qui est vrai. Est-ce qu'elle a vendu, pas vendu? C'est vrai que c'est joli, c'est bien tourné, c'est une fille belle et tout. Mais je pense pas que c'est réellement ça qui te donne envie d'acheter du Danone, quoi. Non, non, non. Après, c'est clair qu'il y en a, ils disent que c'est des mécanismes inconscients. Même ça, j'ai du mal à y Non, croire. Moi, c'est je sais possible. que C'est possible, hein, je c'est vois vrai. une pub, même ils mettent un mannequin. Peut-être, comme tu as dit, après, c'est avec l'âge où tu prends du recul. À moins que vraiment ça marche dans l'inconscient et à force de l'avoir, ton cerveau, il prend des chemins et tu t'en rends même pas compte. Mais moi, ça me donne pas spécialement envie de l'acheter. Mais moi, je pense que pour donner envie, peu importe le produit, il faut de l'esthétisme. Il faut de l'esthétisme, ça veut dire même un petit restaurant familial, il n'y a que 2 tables, les petits restaurants que tu peux trouver à Montmartre, etc., des restaurants minuscules. Même si la bouffe, elle est incroyable, mais le restaurant, il est dégueulasse, tu n'as pas envie d'y aller. Tu es obligé de mettre un peu. C'est pour ça que les gens... Enjoliver, oui. Voilà. Voilà. Il y a une différence entre enjoliver, mettre une belle nappe sur la table, mettre les petits couverts bien symétriques et tout. Et entre guillemets, limite, aller louer une table de chez Cartier ou de chez Dior et de la mettre dans le restaurant et faire croire que quand tu vas venir, la bouffe est bonne et en plus, tu as une table de Dior. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est plus ça qui me dérange. Je pense que le compromis, c'est de... Voilà, il faut être en phase avec soi-même, avec ce que tu veux véhiculer comme image. Et encore une fois de plus tu vas être... alors, c'est paradoxal ce que je veux dire parce que je suis le premier... j'aime l'argent, il n'y a pas de souci. J'en veux, ça aussi, il n'y a pas de souci. Mais encore une fois de plus, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour avoir, au final, de l'argent? Et qu'est-ce que tu es prêt à montrer pour l'obtenir? Moi, je pense que les êtres humains, beaucoup sont frustrés, et je peux le comprendre, moi le premier. Beaucoup de gens sont impatients. En tout cas, ces 2 vertus, si tu sais les maîtriser, tu peux aller loin. Si malheureusement, tu les maîtrises pas, ça peut se retourner vite contre toi et à tout niveau, hein. Mentalement, financièrement, sur tous les plans, quoi. J'ai remarqué en tout cas, ce que la vie m'a appris en règle générale, que ce soit pour le business, pour les femmes, pour tout ce que tu veux, la patience par exemple est un élément qui peut te permettre de maîtriser énormément de choses, entre autres les frustrations. Pourquoi? Parce qu'en plus à la télé, on aime bien te vendre du rêve, on aime bien te vendre des choses limite inaccessibles pour le commun des mortels, moi y compris d'ailleurs encore aujourd'hui. Donc, on en voit déjà assez souvent. C'est pas comme ça en tout cas que je vois mon business. C'est pas comme ça que j'ai envie de véhiculer. J'ai pas envie de véhiculer cette image. J'ai pas envie de mentir. J'ai pas envie de surjouer en tout cas. De montrer. Moi, par exemple, j'ai utilisé une Ferrari, c'est vrai, quand j'ai fait la vidéo parodique. Voilà, c'était sympa, c'était au 2e degré. Voilà, mais comme c'était au 2e degré, j'ai dit, ça se voyait, je l'ai loué, on a bien déconné. Franchement, merci Atman pour le coup. Là, ça valait le coup. Encore une fois de plus, il y avait le côté dérision, caricature. C'était parfait. On ne ment pas. Les gens ont bien compris que je n'ai pas de Ferrari. En plus, je le dis bien, on met des pilules aux gens parce que c'était un agent immobilier à l'époque. Et ça, pour moi, c'est voilà, que ce soit en termes de publicité, ça, c'est réel, c'est crédible. Voilà, on rigole de A jusqu'à Z. On sait que il y a rien de faux, quoi. Tout est authentique entre guillemets. Donc toi, selon toi, c'est pas la finalité qui compte. Enfin, ça compte, mais c'est pas que. Il y a aussi le moyen. Exactement, le véhicule. Voilà. Ouais, c'est un point de vue. Moi, je le partageais avant. Maintenant, sincèrement, je le partage plus. Tant que le produit, tant qu'il n'y a pas mensonge sur le produit, et il n'y a pas de souci. Après, je t'ai dit, il y a des degrés. Si le mec, pendant la pub, il dit, toi aussi, tu peux devenir millionnaire en 4 mois, ou tu peux devenir rentier en 1 an, en l'espace d'1 an, si tu suis ma formation et tu suis les conseils que je vais te donner. Exactement. Il y a, tu vois, les annonces trop chocs, c'est des conneries. Tu vois, hormis quelques coups des chanceux ou un parmi des milliers, notamment dans la crypto, dans ce genre de choses. L'argent gagné super rapidement, devenir millionnaire en un trimestre, c'est de l'ordre du pas possible. Dans les voies, j'allais dire même dans le haram, entre guillemets, c'est compliqué. 3 mois, c'est assez court. Ouais. Mais après, encore une fois, si le mec, ce qui te vend, le produit, il tient la route, et si tu suis à la lettre, tu as des chances, tu as quelques chances. Après, c'est à toi, il faut pas être teubé. 100%, réussite 100%, ça n'existe pas. Tu as quelques chances, il te donne quelques clés pour avancer. Franchement, encore une fois,
moi, ça me dérange vraiment pas. Ça me dérange vraiment pas. Et il n'y a pas de mal. Parce que regarde, pour pas trop dériver du sujet, mais je pense qu'il y a deux, parce qu'on est parti vraiment sur le sujet fake it till you make it, mais quand on parle de pub et de marketing. Mais après, il y a le fake it till you make it version perso. Pour moi, celui-là, il est primordial. Il est primordial, c'est-à-dire se mettre, faut visualiser, matérialiser déjà sa réussite. Exactement. Il faut se comporter comme si tu étais déjà arrivé. Ça, c'est vrai. Après, faut pas, encore une fois, c'est toute une question de degré. Faut pas tomber dans l'arrogance. Genre, tu arrives, tu crois vraiment que tu es Warren Buffett, comment tu parles aux gens, tu parles mal et tout, tu vois. Faut pas tomber là-dedans. Exactement. Donc, encore une fois, se mettre dans une position de réussite et de succès, moi, je vois pas le mal. Hein. Moi non plus. Non, mais moi non plus. Moi, j'ai envie d'être millionnaire, donc je suis persuadé que je vais le devenir, donc je vais réfléchir en tant que tel, je vais essayer de faire un maximum d'actions en tant que tel, mais pour autant, je vais essayer de garder une certaine, toujours pareil, une certaine authenticité pour y parvenir. C'est aussi simple que ça. Après, c'est de la schizophrénie, Karim. Tu peux pas. Je vois ce que tu dis. En fait, comme d'hab, il y a la théorie et la pratique. Ce que tu dis, c'est beau, entre guillemets. C'est-à-dire, ouais, le but, c'est pas de se transformer en une autre personne. Je t'ai dit, et même tes amis d'enfance, quand ils te voient, tu veux qu'ils vous voient. Faut pas rentrer dans un délire de dingue. Non. Mais tu peux pas être à la fois authentique, le Rimka d'il y a 20 ans au petit club de foot, machin, truc. Si tu veux, je pense, passer des paliers et évoluer, tu es obligé de te faire t'extraire. Après, j'ai pas envie de faire de la psychologie profonde, mais je pense que tu peux pas allier les deux. Soit tu es dans le ok, ben vas-y, je suis au top, j'ai déjà réussi. Et après, tu peux pas partir dans la petite authenticité, petite société familiale, regarder comment on avance. Ah non, j'ai pas dit ça. Bah, c'est ce que tu viens de me dire. Non, moi j'ai dit, on dit, certains millionnaires disent, pour avoir le million, faut se comporter comme tel. C'est-à-dire, dans ta tête, faut te dire que tu vas y arriver, que tu vas le faire et faire des actions pour. Je pense qu'il n'y a pas besoin de tout de suite. Là, je suis pas millionnaire. Je vois pas l'intérêt de montrer une Ferrari pour faire croire que. Non, là, tu es reparti encore dans le délire de pub. Oui. Mais ne serait-ce que aller, je t'en ai parlé plein de fois, aller dans des endroits, c'est compliqué parce qu'après, tu n'as pas envie de tomber dans le délire, le mythomane, le mec qui a pas un rond et qui se fait passer pour un blindé. Mais je pense que ce qui aide beaucoup, c'est d'aller dans des endroits où il y a de la réussite autour de toi. C'est contagieux. Tout à fait. Et au sens inverse, quand tu vas trop dans des endroits où c'est la hesse, exactement, ça te plombe psychologiquement et petit à petit, ça crée comme des cordes et ça t'attache. Et tu restes en bas. Ou même les gens avec qui tu traînes. Ouais. Tu vas traîner avec des gens qui vont plus te tirer vers le haut, qui vont te tirer vers le bas. Ouais. Ça, c'est indéniable. Ouais, ça c'est clair et net. Après, pour le coup, ça, c'est un bon exemple. Des gens qui tirent vers le haut, ça peut être aussi des gens qui ont pas encore réussi. Je crois même, moi je l'ai déjà. On en parle souvent, pas plus tard qu'hier soir. Quand on a rencontré, hier j'étais avec Karim pour un rendez-vous professionnel, il a rencontré des potentiels investisseurs et je lui disais, moi ce que Dubaï m'a appris, c'est que c'est très compliqué qu'un mec blindé, en tout cas à Dubaï, hein, pour le reste du monde, je ne sais pas, peut-être aux États-Unis il y a plus la mentalité business, donc voilà. Mais à Dubaï, c'est très très rare d'avoir un coup de pouce de quelqu'un qui a déjà réussi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vas plus avoir d'entraide et tu vas plus avoir de possibilités d'exploser avec des gens qui sont plus ou moins au même niveau que le tien et qui ont une envie de réussir, c'est qui ont des points de vue différents, tu peux te nourrir de leur expérience. Mais concrètement, par essence, par définition, ici, hein, pour la région même, je pense, le mec qui a déjà des sous, qu'est-ce que tu vas lui apporter ? Soit c'est un truc prestige, il se dit ouais, c'est de l'ego. Tu vois, ça peut être sympa. Moi, ça m'est arrivé une fois, j'avais pitché l'ouverture d'un restaurant Mendy, c'est la nourriture traditionnelle ici, à quelqu'un de la famille royale que je connaissais, et je te parle de ça à 2014. Et il a kiffé l'idée, on avait même trouvé un local, je l'ai perdu, quelqu'un l'avait pris rapidement, pour ceux qui connaissent, c'était avenue Georges V, il y avait un café qui s'appelait Le Rival à l'époque, et avec 2 entrées, en plus une sur avenue Georges V, une sur rue Marbeuf, et c'était parfait. Et il était à fond dedans, il était limite budget nos limites, parce qu'il avait aimé l'idée. Il se projetait déjà pour dire à ses petites meufs, à ses potes, bah va là-bas, j'ai mon resto, limite personne n'aurait payé, tu vois. Là, tu touchais la corde. La corde sensible. Voilà. Mais si j'avais été le voir et j'aurais mis en avant ce que le restaurant il aurait pu rapporter en argent. Là, il s'en fout, le mec. Oui, je sais même pas si c'est le prix de l'entretien de toutes ces voitures à l'année. L'entretien, c'est tout, tu vois. Ou alors c'est un truc, faut que ce soit un truc qui le fasse rire, soit un truc
Mais faut pas jouer. Un truc différent de ce qu'il a déjà en fait faut dans pas sa jouer. vie ou qu'il n'a pas. C'est pour ça que selon moi, c'est très compliqué d'avoir des financements à Dubaï. En tout cas, deux personnes, genre ultra riches ou famille royale et tout, c'est à moins qu'il y ait un lien, c'est peut-être un pote, vous connaissez. Ouais, ou une recommandation, Voilà, ça arrive un pote. ou quelqu'un qui appuie, voilà. Ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai. Après, Alors c'est une passion commune. J'ai un pote, il a fait investir quelqu'un très proche de la famille royale, très riche, parce qu'ils avaient la passion du tennis en commun. Donc Ouais. tu vois, donc c'était un truc un peu lié au tennis, académie et tout, tu vois. Bref, mais pour revenir au sujet, je pense que c'est important. C'est important d'aller dans des coins où tu sens la réussite, tu sens la richesse autour de toi. Pas y aller H24 tous les matins, tu te pointes, tu vas à DFC, si t'as rien à faire, tu te balades. Mais quand même, franchement, je pense que ça aide. ouais, c'est vrai. Enfin, il y a une, comme je dis, je suis pas contre. Je suis pour si c'est fait intelligemment, avec subtilité, avec authenticité, avec réalité. Moi, je suis pas contre. En plus, je réfléchis. Là, pendant que tu me parlais, je réfléchissais comment je pourrais le matérialiser. Là, par exemple, avec la Sony, tu vas pas t'amuser entre guillemets à montrer la Sony. Ouais, non, après, Et pourtant, pour Dubaï, c'est super parce que c'est un frigo. C'est génial quand il fait chaud. Franchement, ils sont la incroyables. meilleure clim du monde. La meilleure clim du monde. Mais tu vois, je pense à un de mes partenaires qui a une belle Mercedes. Tu as vu, en plus, elle est coupée. Je sais plus comment se casser, je crois. Tu te dis, bon, tu vois, là, ça me correspondrait bien. Tu vois, une petite Mercedes. Hop, je promène, je vous montre tel truc, telle chose, tel camp de jet ski, machin. Tu vois, c'est plus sympa. Avec une Ferrari, déjà, tu vas te péter le dos. Et en plus, tous ceux qui ont une Ferrari ici te le disent. Ils vont jamais au travail avec. Non, c'est pas une voiture pour rouler, c'est une voiture plaisir. Parce qu'elle t'éclate le dos. À la rigueur, une Bentley, pourquoi pas, hein, ou une Rolls-Royce. Là, c'est des voitures, c'est des délices, ça, comme on appelle. Tu peux les conduire tous les jours. Ouais, voilà. Mais après, mais je suis pas contre. Après, encore une fois, il ne s'agit pas forcément de mentir. Je t'ai dit, tu vas, par exemple, tu vas au Art Club. C'est un coin à DFC. Ouais. Tu vois, un coin à ses côtés où des gens qui ont pas mal d'argent se réunissent, tu vois. Il y a un cigar lunch et tout, tu vois. Mais si tu veux accéder si tu veux passer dans une certaine catégorie, il faut au moins ne serait-ce que comprendre les codes. Donc pour comprendre les codes, il faut se mélanger à ces gens-là. Encore une fois, on n'est pas dans une histoire de morale. Est-ce que ces gens... Il y a des gens bien chez les blindés, et des gens pourris, et il y a des gens bien... Tout à fait. Aucun jugement à avoir. Voilà, tu vois. Après, le but, c'est pas que toi, tu t'inventes une vie. C'est-à-dire, encore une fois, tu viens avec une petite voiture. Tu viens avec une Nissan Sony. Et tu vas pas faire croire au mec que tu es déjà blindé, ça sert à rien. Tu vois ce que je veux dire? Ça se voit. Mais par contre, faut pas donner une impression que tu es en attente, tu as un besoin, besoin de lui. Ah, ça, je suis d'accord avec toi. Voire même en dessous de lui. Ouais, voilà, ça, tu restes, tu le traites d'égal à égal, tu vois. Exactement. Peut-être lui, il est juste arrivé il a passé comme un portique, et toi, tu es sur le trajet, tu vas arriver au même portique dans quelques années, peut-être, tu vois. Faut prendre les choses de ce côté-là. Mais après, si tu joues la carte d'authenticité tout le temps, concrètement, un mec est en train d'essayer de monter un business. Il a mis tout ce qu'il avait dans le business en question, dans la com, dans tout ce que tu veux. Il lui reste assez peu de sous, assez peu d'argent pour son train de vie. Donc forcément, il va par exemple aller manger dans des coins, il va aller à Dera, il va aller au McDo, il va aller... il y a plein de coins comme ça. À Dubaï, avec petit budget, tu peux manger toute l'année, tu vois. Ouais, Karama et compagnie. D'accord, c'est bien. Il y a l'alarme. Donc peut-être que vous allez plus nous revoir. Excellent. Is it go? Ah, okay, just testing. You can keep it, hein? Keep it in the recording, really, no issue. Vous pouvez constater qu'Abdel a un très très bon anglais. Non, c'est bon. Je kiffe quand il parle anglais. Non, c'est bon. Franchement. Ne me gêne pas là devant la caméra. Ah là, il aime pas ça. Mais qu'est-ce que j'allais te dire? Ouais, tu vois, si tu joues la carte d'authenticité, au bout d'un moment, c'est bien, tu vois, il n'y a pas de problème. Moi, cette idée, je peux y adhérer. Mais après, tôt ou tard, tu vois ce que je veux dire? Si toute l'après-midi, t'es avec des mecs un peu en galère et tout, c'est peut-être dur de dire ça, mais après, il y a la réalité. Et les relations humaines, la vie, elle est dure, de toute façon, et elle se durcit. Ouais. Donc, il faut s'endurcir aussi, tu vois. Faut en aucun cas, jamais de la vie, comme on dit en français. En anglais, c'est look down on people, ça veut dire faut jamais prendre de haut qui que ce soit. Et nous, toi, tu le lâches très bien, nous, alhamdoulilah, si on peut se vanter d'une chose, c'est de ça. Et je parle au nom de tout le monde. Nous, on parle tu nous as vu, on parle à un CEO comme au balayeur, on leur parle pareil. Ouais, ça, c'est vrai. On respecte tout le monde. Ça, c'est très, très, très important, tu vois. Mais tu gardes ça en tête.
Mais tu va te balader à Monaco, va te balader à Upper East Side à New York, si tu peux. Ah, mais bien sûr. Comme bien une sûr. éponge, tu vois. Ouais. Prends l'énergie de ceux qui y sont arrivés, en tout cas financièrement parlant. Et je pense que ça peut être que bénéfique. Non, je suis convaincu aussi, hein, si on va par là. Après, Attends, bah tiens, je veux ton avis sur un truc. Vas-y. Désolé, je parle beaucoup là. Mon café, il était trop puissant. Je crois que c'est ça. ça revient, t'as bien levé. Je crois que c'est ça. Il y a le fameux Oussama Hamar. Ouais. Oussama Hamar, il s'est fait tailler. Bon, j'avoue, c'était marrant. Ils l'ont fait passer pour un peu Serge le mytho, etc. Par rapport à tous les shorts, tous les TikTok qui sortaient, par rapport à certaines histoires qu'il racontait. D'accord. Moi, je trouve j'aime bien le personnage. J'aime bien Ouais, le moi personnage. aussi. Je trouve qu'il dit des choses intelligentes. tu vois. Pertinente même. Pertinentes, ouais, tu vois. Il est pas con, clairement. Mais après, je le connais pas personnellement, tu vois. Mais même si certaines histoires peuvent sembler exagérées, même si après, je pense, hein, pareil, je suis pas profiler, mais je pense que parfois il y avait de l'exagération. Après, c'est ça, quand tu parles énormément, et parfois tu oublies le caméra. C'est comme si tu parles avec un mec dans un café et tu es amené à exagérer une histoire. Ouais, Par tous un exemple- peu marseillais. Par exemple, la fameuse histoire du Yakuza. C'est ça Mhm. qui avait fait le tour. Comme quoi, il s'était retrouvé à faire la fête ou jouer au poker avec des Yakuza au Japon. Je suis sûr que c'est peut-être vrai, sauf que le mec, c'était un Japonais qui avait une dégaine de voyou, genre clope ou cigare et tatouage. Et lui, il a fait sa déduction, c'est un Yakuza, machin truc. Et ça fait tout de suite le mec, tu viens en vacances à Tokyo 2 ou 3 semaines et on te fait rentrer dans les Yakuza, ça paraît comme un énorme mytho, alors que peut-être c'est pas des conneries. Il a vraiment rencontré ce mec-là, Mhm. qui potentiellement aurait pu être un mafieux ou pas, mais il avait la dégaine, c'est juste la dégaine, quoi. Tu vois. Mhm. Moi, c'est mon ressenti. Ouais. Mais bref, en tout cas, ce que les gens ne peuvent pas lui reprocher, c'est un super storyteller. Ça veut dire il est très bon, il raconte de très bonnes histoires. Il raconte de très très bonnes histoires. Il est bon à ça. C'est un orateur hors pair. Et le mec, il a fait des dizaines, des centaines, je crois, de conférences devant des présidents, devant trucs. Il y a un level, tu vois. Mhm. Donc au final, je vais aller dans le sens, dans le sens du vent. Le mec, il raconte des conneries dans ses histoires. Il bluffe. C'est du mensonge. Mais la moralité de l'histoire, elle est bonne et elle peut te servir à toi. Ouais. C'est bien ou c'est pas bien ça? Bah, là, en l'occurrence, pour l'histoire des Yakuza, là, moi, il n'y a rien qui me prouve, en tout cas, qu'il est bluffé ou pas bluffé, ça a marché. Mais moi, j'ai plus tendance à aller où, comme tu as dit, je ne le connais pas personnellement, mais vu le style, vu le nombre de gens qu'il a eu en face de lui, patin, couffin, je vois pas l'intérêt. Comme tu as dit, peut-être qu'il est vraiment de bonne foi, dans le sens où il a vu un mec tatoué, clope, machin, et lui, il s'est dit, ouais, bah, Ah, je mais vais s'il est de tatouer. mauvaise foi, vas-y, on va dire que c'est du mytho complet. Mais la morale de l'histoire, cette histoire ou une autre, hein, la morale de l'histoire, elle est bénéfique pour un entrepreneur qui se lance ou du développement personnel. Elle arrive à aider, à remotiver quelqu'un. C'est bien ou c'est pas bien? Ça, dans certains cas, bah, ça peut être bien, pour le coup. Ça peut être bien, dans certains cas. Elle développe. Mais ça veut dire. Mais moi, il y a quelque chose que je comprends pas. Admettons, parce que là, je vais prendre le cas de Oussama Hamar. Le mec, il a de la prestance. Il a un certain vécu. Il a quand même, professionnellement, il a réussi sur pas mal de choses. Quel est, je crois que la question, elle est vite répondue, là. Quel est son intérêt de mitonner alors qu'il n'a pas besoin de le faire? Ça arrive. Il a un vécu derrière. Ça serait au tout début de sa carrière, entre guillemets, ou pourquoi pas, tu vois. Mais là, de nos jours, quel est son intérêt de mitonner? Après, je t'ai parlé de lui, mais moi, je te parle du principe. Du principe de à partir de. Parce qu'on en revient à ce que je te disais. Si tu es d'accord, c'est que tu contredis par rapport à ce que tu as dit avant. En fait, moi, ce que je veux te faire comprendre, c'est que là, en l'occurrence, sur cet exemple précis-là, pour moi, j'ai pas l'impression qu'il, entre guillemets, il a aucun intérêt Mais de je te mitonner. dis, s'il ment, Mais s'il ment, pour moi, bah ok, t'as réussi ton truc, mais t'es un menteur. Ah, mais si. Donc si un jour, moi, je le vois, moi, par Ah, mais si son histoire, elle a été bénéfique pour toi, qu'est-ce que t'en as ciré que c'est un menteur, le mec? bah, à partir du moment où, si vraiment, à partir du moment où t'as menti, en fait, bah, ton histoire, en fait, elle est fake, au final. Ah, mais là, Tu t'es pas retrouvé avec des Yakuza, tu t'es inventé une vie. Donc, en fin de compte, si tu es capable de mentir ou de mitonner pour ça, mais s'il faut, tu mitonnes sur plein de mais choses. alors, t'es tu pas perds sa- en crédibilité. t'es pas sa femme. Non, mais je suis On- pas ça. on s'en fout de la morale de chacun. Non, mais T'es- l'objectif, c'est qu'il ait ses abonnés, c'est qu'il le suive, c'est que machin. Mais je te parle de. Oublie lui, je te parle de toi, moi. Ouais. Demain, tu regardes une vidéo où tu rencontres un mec dans un dîner ou tout ce que tu veux. Le mec te raconte une histoire. Ça te booste ou ça te donne une idée de business ou ça te donne une indication. Bref, il y a tu dégages un truc. La finalité, elle est positive pour Ouais. toi. Pour toi. 2 mois plus tard, tu apprends que le mec, ce qu'il t'a raconté, c'était une salade. Comment tu le prends?
Est-ce que pour toi, tu te sens. Tu vois, c'est pas comme si c'est un ami qui t'a trahi. Ouais. C'est un mec que tu as rencontré ou c'est une vidéo que tu as vue. Bah, si en l'occurrence, moi, ça m'a permis de dégager quelque chose de positif, je lui dis, Sartek, mec, c'est bien. Parce qu'au final, voilà. au final, moi, j'ai réussi à utiliser en fait, ton mytho. Moi, j'ai réussi à en faire quelque chose qui n'est pas mytho. Donc, bah, merci, hein, j'ai envie de te dire. Super. Bon, on en revient à la même chose que je te disais. Mais en l'occurrence, c'est à moi que ça profite, c'est pas à lui. Bah oui, mais on en revient à ce que je te disais au début. Ce qui compte, c'est la finalité. À certains degrés, il faut pas que ça parte trop rock'n'roll. Le mec qui te vend une formation pour te pousser à l'acheter, il a tiré sur des cordes exagérées, genre train de vie de millionnaire. Donc forcément, si tu achètes la formation, c'est des mathématiques, dans peu de temps, bah, toi aussi tu vas être millionnaire. Donc ça, c'est une salade. Mais par contre, si toi, derrière avec cette formation, ça t'a permis soit d'avoir un boulot, ou soit justement de te motiver avec sa formation à lui, tu n'as pas réussi à faire de l'argent, mais tu as pris un rythme, tu arrives à bosser, de mettre devant ton ordi 6-7 heures par jour, etc. C'est bien ou c'est pas bien? Bah, à partir du moment où il t'apporte une plus-value psychologique, une plus-value financière, une plus-value professionnelle, je vais pas te dire que c'est pas bien. Je vais pas te dire que c'est pas bien. Ça, après, c'est entre toi et ta façon de voir les choses. À partir du moment où tu amènes une plus-value, Ouais. une vraie plus-value, c'est-à-dire que tu peux mitonner sur le fait d'avoir une Une belle bête voiture. et que tu Ouais. ne l'as pas, mais que, entre guillemets, le mec, c'est ce qui a permis, qui t'a écouté, que tu l'as aidé, j'ai envie de dire bravo. Mais je pense que tu peux être un grand seigneur, être encore plus un grand seigneur, si toi-même tu t'autodisciplines, puisque tu es capable d'apporter cette plus-value, apporte aussi cette plus-value de plus besoin de surjouer, entre guillemets. Ouais. Ouais, ça serait l'idéal. Dans un monde parfait, je pense, le monde avant les réseaux, je pense que je t'aurais suivi à 100%. C'est vrai que Maintenant, oui. tu es obligé. Les gens, ils sont inondés de vidéos, d'informations, des trucs. Tu les vois, ils sont comme des zombies. Leur pouce, il bouge tout C'est seul. pas que ça, ils montent leurs fesses, machin. On a l'impression j'ai l'impression, enfin, que Dieu me pardonne, mais j'ai l'impression que, mais même moi, hein, les choses soient claires et nettes, hein, ça m'arrive. De toute façon, on dit que tu reconnais un Instagrammeur, tu regardes sa barre de recherche. Bon, bah, c'est vrai que moi, il y a un peu de tout, hein, et malheureusement, il y a un peu de tout, et même des choses que normalement, je ne devrais pas forcément regarder, mais c'est vrai que c'est comme ça. Mais je suis pas dupe. Je regarde, je dis, ok, bon, c'est en plastique, quoi, d'accord. Je veux dire, c'est pas ce que je veux au final. Au final, c'est pas ce que je veux. Donc, ça me fait pas vendre du rêve. Si tu veux dire, Ouais. au final, c'est pas ce que, en tout cas, au quotidien, à côté de moi, Ouais, mais là, c'est pas le genre de femme que je veux. Là, c'est juste pour se rincer les yeux et aller dans la fainéantise et pas se prendre la Ouais, tête. mais justement, entre guillemets. parce que les gens ils sont inondés de contenu de toutes sortes. Si ton contenu il est pas soit percutant, parce que après je te dis, quand je dis fake it till you make it, c'est pas forcément. Là, on a pris que des exemples liés au luxe et à la réussite financière. Mais après, il y en a, ils te mettent dans une urgence Hum. qui parfois peut être vraie. Moi, là, pour le coup, je souscris à ça. Genre une urgence, hop, tu regardes, tu es sur TikTok, tu défiles, t'arrives, un mec il dit hop, arrête-toi, tu veux rester clochard toute ta vie, regarde ce qui va se passer, le monde est Développement en train de se personnel. durcir, tu vas être comme une merde, machin, prends ton destin en main. D'accord, le mec il met une urgence comme si tout allait péter dans 2 mois. Peut-être il exagère, mais s'il fait pas ça, mais tu zappes, Oui. tu zappes, on va pas se mentir, tu zappes. Nous, on l'a testé. On l'a testé, t'es là, moi on parlait du marché de l'immobilier à Dubaï il y a de ça 1 an, 2 ans en sortie de Covid. Les gens ils nous écoutaient pas. Je pense on donnait des vraies infos, du beau contenu, des infos pertinentes sur l'investissement. Les gens ils voulaient voir des snaps, de la piscine, des trucs, des fais-nous rêver bordel, tu vois. Donc Ouais, mais vous auriez pu. Vous auriez pu, mais sans pour autant. ouais, surjouer, voilà, tu c'est veux ça, dire, je dis, voilà. faut pas tomber, faut pas la frontière elle est fine, donc faut Voilà. faire attention. C'est vrai. Tu vas sur la pointe des pieds. Mais faut pas non plus jouer la carte Bah, regarde, je suis le premier à te le dire. Moi, je suis extravagant tout court. Donc, je joue pas. Je vais pas jouer le mec timide. Tu veux dire. Non, non, ça c'est. mais je vais- Tu joues le mec authentique. Voilà. Des Mais je vais choses pas qui te correspondent. surjouer non plus le mec. Ouais, j'ai ci, j'ai ça. Attention, si tu me fais confiance, t'inquiète. Non, non, ouais, entre guillemets. En plus, nous, on a l'âge. Je peux comprendre, on a 20 ans. Ouais, je peux comprendre, à un certain âge, ouais, t'as envie je veux dire, c'est l'âge, machin. Mais nous, là, on n'est pas dans des business, on peut se permettre même limite de vendre du rêve aux gens. C'est que ce soit l'immobilier, l'expatriation, le tourisme, peu importe. Mais qui plus est l'immobilier, c'est très important. Là, on t'achète pas une Bentley, t'achètes pas une 2 chevaux, quoi.
Tu achètes un appartement, c'est peut-être l'investissement de ta vie, ce que tu as mis de côté pendant 20 ans. Tu serais surpris. Je suis d'accord avec toi. Là, je te suis, moi, à 100%. C'est pour ça que moi, quand je parle aux gens, je suis très froid dans ma manière de parler. Tu vois, quand je parle avec des clients, des gens qui sont intéressés pour l'IMO, je suis très froid parce que je parle principalement de chiffres. Je donne des faits, des données. Je donne mon avis sincère, tu vois. Mais je ne suis pas là à en faire des tonnes, tu vois, ou à traiter le mec comme si c'est tout de suite mon meilleur ami d'enfance, ou à mon frère, machin truc. Non, je suis assez carré, tu vois. Tout en étant, je pense, un minimum chaleureux. Faut pas être une porte de prison, tu vois. Mais je me suis aperçu que les gens ont quand même besoin de rêver. Je te dis la vérité. La plupart des gens, si je dois chiffrer ça, 80%, je dirais, des gens qui se disent investisseurs le sont qu'à moitié. Parce qu'un investisseur, tu vas même lui montrer un truc en ruine. Si les chiffres sont bons, il y va. C'est des mathématiques, froid. Son cœur, il laisse dans la boîte à gants avant de sortir de la voiture. Oui, c'est vrai. Mais les gens, combien de fois ça m'arrive de parler à des clients, ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé, mais pas mal de clients te disent, ouais, ok, je leur demande, ouais, non, c'est pour faire de la location, courte durée, machin. Parfois, il y en a même qui disent, je veux louer à l'année. Ok. Donc forcément, il y a un locataire à l'année. Par définition, tu ne peux pas l'utiliser. Mais ils te disent quand même, ouais, mais est-ce qu'il a cette exposition-là, ce machin Moi, parfois, j'explique par A plus B qu'il ne va pas y avoir d'impact sur le loyer que vous achetiez au 4e ou au 6e étage. Que la vue ouest et la vue est, ça change rien. Il y a des quartiers où, bien évidemment, ça diffère. C'était une vue parking, une vue mer, il y a une différence de dingue niveau loyer. Exactement. Mais tu prends un quartier comme JVC, qui est un super quartier pour la renta. JVC, il y a rarement des belles vues. C'est pas un quartier, tu vas pas acheter ou habiter à JVC pour les vues. Ouais, ça c'est vrai. Tu as des vues qui sont... C'est mieux d'avoir une vue sur un petit parc ou une vue plus ou moins dégagée que sur un immeuble juste en face, je suis d'accord. Mais globalement, c'est pas un quartier connu pour ses vues. T'expliques ça aux clients, que ça va pas impacter le loyer, donc ça va pas impacter le côté investisseur. Il y a le cœur qui parle. Non, mais moi, je préfère comme ça. En plus, si on vient, si on séjourne un peu dans l'appartement, j'aime bien ça. Je leur en veux pas, tu vois. Je leur en veux pas. C'est compliqué de juste faire un achat basé que sur la raison, tu vois. Mais j'en reviens à ce qu'on disait. Beaucoup plus de gens... Les gens sont plus rêveurs que tu penses. Sincèrement, tu serais étonné. Et des gens de tout âge. Hein. J'ai vu des mecs de 50 balais. Non, mais on l'est tous. Moi aussi, je le suis. Toujours. Et d'ailleurs, on l'avait dit dans un podcast, il faut rêver. Bah donc, mais... on se rejoint alors. Non, mais oui, je t'ai jamais dit qu'il faut pas... Il y a une façon de le faire pour faire rêver les gens. Moi, je préfère faire rêver les gens avec authenticité, sincérité, sécurité, qu'avec d'autres vecteurs qui peut-être vont donner le même résultat. Mais moi, c'est pas un peut-être. Moi, c'est sûr. Voilà. Moi, quand je sais que quand je dis quelque chose, je dis ce que je fais ce que je dis. Je montre ce que je fais et je le montre avec authenticité. Donc, moi, je sais que les gens, ils passent par nous, ils achètent un immobilier, il y a zéro problème. En tout cas, s'il y a des problèmes, il y a solution. Il y a des gens qui trouvent... Non, des gens... Tu t'avances un peu trop, là. Non, c'est pas ça. C'est juste, je veux faire comprendre, c'est qu'il y aura toujours des problèmes dans la vie. Moi, je ne m'attarde pas sur les problèmes, je m'attarde sur les solutions. Je sais qu'entre guillemets, dans l'immobilier avec toi, il y aura des problèmes, mais il y aura toujours des solutions. Là où je ne suis pas content de certains, c'est que une fois que tu as fait le petit chèque, là, ils te laissent bien en galère et les solutions, tu es obligé de te démerder tout seul. Ton anglais, il n'est pas de chaque, tu ne sais pas comment faire, il faut que tu prennes un billet d'avion, tu viennes ici, patin, coup fin, machin. Chez nous, ça n'existe pas. Alors oui, peut-être qu'on devrait vendre encore plus de rêves aux gens pour les attirer. Le bouche à oreille, sur le court terme, oui, c'est vrai. Sur le moyen et long terme, cette chaîne YouTube, elle a même pas un an. Ouais, je pense qu'elle fera elle fait un an là. Non, un petit peu, un an et 1 ou 2 mois, je crois, voilà. comme ça. Là, ça s'accélère en termes de podcast, il va se passer plein d'autres choses. Faut laisser, comme je te dis, la patience. Après, bon, tu sais très bien. C'est Dieu qui décide. Voilà, c'est Dieu qui décide. Ce qui est sûr, c'est que j'ai appris une chose. Plus tu es patient, et de toute façon, ça marche pour tout. Famille, femme, business. Plus tu apprends à être patient à travers les actions que tu mets en place, plus la réussite est grande. Plus les épreuves sont compliquées, sont difficiles, la frustration est compliquée, plus le succès sera grand derrière. Ça, c'est QFD. Moi, je m'inquiéterais si dans ma vie, elle était fade, c'est-à-dire il ne se passe rien, en fait, au final. S'il ne se passait rien, je m'inquiéterais vraiment. Pour moi, plus tu as des galères, plus c'est bon signe. Surtout quand tu as décidé d'aller sur une voie, entre guillemets.
Après, j'ai jamais dit que c'était facile au quotidien, mais c'est un état d'esprit à avoir. Et de toute façon, on attire ce qu'on est. Plus tu penses positif, plus il va t'arriver des choses positives. Ça s'appelle le développement personnel. Je dis aux gens d'aller... de toute façon, il y en a beaucoup. Ça marche du tonnerre, d'ailleurs, sur les podcasts et tout. Pourquoi ? Parce que c'est important de se connaître soi-même pour pouvoir bien connaître les autres, d'une part. Et aussi, même pour le business, c'est bien de savoir quelle est ta vision réelle du business que tu veux faire pour emmener les gens, en tout cas ceux qui vont te ressembler. Parce que moi, entre un client, si je mets 6 mois à avoir le client qui me correspond, mais que j'ai 2 clients qui ne me correspondent pas, et pendant 3 ans, ils me cassent la tête, vas-y, dégagez. Hein. Je préfère avoir ce client-là qui va venir parce que nos cerveaux sont, tu vois, je veux dire, sont connectés. Et le mec, donc tout va bien se passer. Et voilà, il est content, il va me recommander. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Que de tout de suite attirer des gens qui ne me correspondent pas forcément ou qui ne correspondent pas à l'ADN, à la vision. Et au final, dès qu'il va y avoir le moins de problèmes, les mecs, ils vont te saouler. Tu vois, je veux C'est dire ? vrai qu'il y a des ventes, on l'a vu, nous, il y a des ventes que... En général, ça se fait naturellement, ça. Sans le calculer, tu attires des gens qui te ressemblent un peu. Même si moi, pareil, je suis pas à la base, je partais pas sur cette idée. Je pense qu'il faut pas mettre d'idéologie, tu vois. Ah, moi, je refuse pas, attention. Non, mais ton business, que les gens qui viennent acheter chez toi, ils sont contre, ils te correspondent pas. Moi, je m'en fous, tu vois. Mais c'est vrai que c'est comme des dominos. Au bout d'un moment, ça se met en place tout seul. Il y a une chaîne qui se met en place. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que tu attires ce que tu es un petit peu, je pense. Et attention, je le refuse pas, celui qui va me casser la tête. Je vais juste lui prévenir. Regarde, là, t'es pas avec Pierre-Paul Jacques. Là, t'es avec nous. T'es avec Rimka, donc Voilà, attention. voilà. T'es avec Abdel, Karim, Marina Imo. Donc, ça va se passer comme ça. C'est toi qui vas le guider là où tu veux l'emmener. Tu veux dire avec ta façon de voir les choses. Lui, peut-être qu'il va être impatient, il va être comme un fou. Ah non, tout de suite, hein, calme-toi. Ça t'est déjà arrivé, tu l'as déjà dit, Ouais. parce que tu sentais pas qu'ils avaient les reins solides, entre guillemets, de leur dire réfléchissez bien, peut-être on va prendre son temps et tout. Voilà, mais la plupart, il va dire non, réfléchis pas, vas-y, signe, puis après tu vas réfléchir. Pour être honnête, parce qu'auparavant, il y a longtemps, j'ai accepté. Et je faisais une vente pour faire une vente, je m'en foutais, j'étais en mode mercenaire, c'était normal, t'es jeune, il faut que tu construises aussi ton avenir, tu vois. Exactement. Et les gens, au bout d'un moment, tu leur mets pas le couteau sous la gorge, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai que maintenant, quand tu as une meilleure assise et tout, tu as plus de recul, tu as un petit peu plus avancé dans la vie, c'est vrai que j'ai refusé, entre guillemets, des dossiers. Je parle comme un mec de l'URSSAF. Ouais. J'ai refusé des dossiers parce que je sentais... je disais aux personnes, franchement, vous êtes pas prêts. Parce qu'il y en a plein, ils viennent, il y a un volet psychologique, il y en a plein, ils viennent à Dubaï, un peu, vu que ils suffoquent en France, ils suffoquent. Donc ils voient Dubaï comme une porte de sortie, et comme si c'est Dubaï qui allait régler tous leurs problèmes. Exactement. Mais c'est pas ça, tu vois, si t'es pas stable, tu peux venir, Dubaï, ça peut être un début de solution à une sortie de crise, voilà. Mais c'est pas, tu vas arriver, bim, coup de baguette magique, tu vois, ça marche pas comme ça. Et ça, c'est une vraie plus-value, il faut le dire aux gens. C'est une vraie plus-value d'avoir un professionnel qui plus est à Dubaï qui va te dire ça. Normalement, alhamdoulilah, il aurait dû te remercier. Cette personne-là, il aurait dû te rappeler, il dirait merci. Entre toi et moi, je pense que la personne a quand même acheté chez quelqu'un d'autre, mais j'espère que ça s'est bien passé quand même. J'espère aussi pour elle, tu vois. Mais en tout cas, toi, tu t'es retiré, entre guillemets, en tout cas, tu es bien avec ton principe, entre guillemets, et surtout, s'il devait y avoir un problème, c'est pas toi qui vas le gérer pour le coup. Ouais, je vais être honnête, hein, j'ai principalement, c'était 50-50, j'ai pensé à la personne, parce que j'ai vu que ça allait pas, tu vois, mais j'ai aussi pensé à moi, je me suis dit, c'est un bourbier ça, c'est un bourbier, c'est pour prendre un montant, d'accord, ok, mais au final, il y a des montants que tu regrettes d'avoir pris. Dans tous les métiers, je pense qu'il y a des gens qui vont se reconnaître là-dedans. Ouais, c'est ça. Donc, il y a des ventes qui ne doivent pas être faites. Et quand ça commence mal, parfois, c'est un indicateur. Vaut mieux lâcher l'affaire. Pas essayer de s'accrocher. C'est comme les femmes. Oh, je l'attendais, celle-là. Mais c'est la vérité. C'est un peu pareil. Quand tu sens que déjà ça commence... T'es vraiment notre Julio Iglesias, toi, vous les femmes. Hein. Ouais, non, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses que tu rapportes aux femmes. Hein. Faut qu'on te marie, toi, ça y est. Hein. C'est pas ça. En même temps, j'ai quand même une sacrée expérience de ce côté-là. Donc... Faudra qu'on fasse un de ces quatre, un podcast relation homme-femme. Ouais, ça va être intéressant. Ça n'a rien à voir avec le business, mais bon. Non, tu peux même le marier dans l'expatriation. Ouais, comment ça se passe. En plus, moi, j'ai des anecdotes marrantes, des mecs. On va laisser sous le pied, on en parlera durant un autre podcast. C'est un vrai sujet, sur l'expatriation. C'est vrai que c'est qui est tout double. On peut le dire comme ça.
Tu pourras même me mettre en type. En titre, ouais, Ouais. c'est. Qui Bah, de tout toute façon, double, homme-femme, qui tout double, parce que c'est la vérité. Surtout quand tu t'expatries. Garde-en sous le pied, garde-en sous le pied. On va faire un podcast dessus, je pense. Ben voilà, Karim. On a. C'était sympa, comme d'hab. T'as pas remarqué que même si on diverge, au final, à la fin, on est quand même toujours bien parallèle. Ouais, ça va. On n'est pas. Mais justement, il nous faut de la contradiction forte là. Il nous faut des invités. On n'a pas le temps, les gars. Si vous connaissez des gens Ah, qui venez. veulent participer, francophones, anglophones, hispanophones, même des Russes. Ben, il parle russe. On mettra des sous-titres. Ouais. Envoyez la sauce et dites-nous aussi les sujets. Comme ça, on rend le podcast de plus en plus. J'allais chercher le mot entertaining en français. Entertaining. De plus en plus excitant. Je ne sais pas si c'est le mot qui correspond vraiment, mais voilà, los amigos. On se quitte là-dessus. Vas-y, avec plaisir. Allez, À mon bientôt Karim. tout le monde. Ciao, ciao. Bye.